Salut à tous, on va voir aujourd'hui mon premier commentary, on va voir comment je périodise mon entraînement de street lifting et le choix des exercices. Je vous explique tout. On est parti du coup pour une séance haut du corps. Je réalise 3 séances haut du corps par semaine avec des objectifs de street lifting, c'est-à-dire pour améliorer mes dips et tractions lestées. Le format de mes séances c'est souvent la même chose, c'est 2 exercices de poussée couplés à 2 exercices de tirage. Donc c'est mes 4 exercices pour les articulaires de la séance. Suivi ensuite d'exercices d'isolation ou de prévention des blessures, et c'est plutôt ça qu'on va voir dans cette séance. Alors je dips et je tractionne 3 fois par semaine, et pour éviter de me lasser, pour éviter les blessures d'usure, je réalise une DUP. DUP c'est Daily Undulating Periodization, ça veut dire en français littéralement périodisation quotidienne ondulatoire. C'est le fait de, sur une semaine, pratiquer plusieurs fois le même mouvement mais avec des fourchettes de répétition qui varient, et pour le coup aussi des intensités qui varient, logiquement. Ça fait que j'ai un jour léger, un jour lourd et un jour moyen sur mes tractions et mes dips. Ici c'est du coup un jour léger en dips et moyen en traction. Ça me permet en fait de travailler dans plusieurs fourchettes de répétition qui me permettent d'avoir des adaptations différentes. On sait que pour l'hypertrophie, la fourchette de répétition est assez peu importante en fait en relation à la force ou à l'endurance, puisqu'on peut avoir des gains équivalents avec des fourchettes de répétition allant de 5 à même 30 répétitions. Mais c'est plutôt ici pour le côté plaisant de réaliser plusieurs fois par semaine, certes le même exercice, mais avec des formats différents. Les tractions et les dips, c'était du coup ma première paire d'exercices, et je parle de paire parce que je les ai fait en série combinée. Je fais en fait une série de dips, puis je me repose 1 à 2 minutes, puis une série de tractions, puis je me repose 1 à 2 minutes, et après je reviens aux dips comme ça. Les séries combinées, du coup, ça permet d'économiser du temps, mais sans sacrifier la qualité des séries. Parce que j'ai quand même 3 minutes de repos entre chaque série et chaque exercice, mais ça me permet d'avoir 2 fois plus de séries en la même durée que ce que j'aurais si je faisais des séries directes en fait. J'ai ensuite des handstand push-up excentriques, parce que c'est dans mes objectifs sur le long terme de pouvoir faire des handstand push-up en libre. Et je les fais en cluster rep et pas en série directe en fait, parce que j'ai trouvé que quand je faisais des séries de 2 à 3 reps à suivre, je perdais un peu de concentration, je perdais mon équilibre sur les reps suivantes, et je trouve que j'ai bien plus de qualité en faisant qu'une rep à la fois. Donc le cluster s'y prête très bien. On a ensuite ici du rowing, non pas buste penché, mais du penley row. C'est en fait une variante d'un rowing buste penché où est-ce qu'on a totalement le buste horizontal et non pas à 45 degrés. C'est un mouvement que j'ai inclus récemment dans mon entraînement. J'ai remplacé en fait le rowing au poids de corps par celui-là, parce qu'on peut vraiment le micro-charger, donc sélectionner l'intensité qu'on veut, et c'est un mouvement assez strict, parce que du fait que les jambes soient quasiment tendues, on a assez peu de mouvements de genoux et de hanches, donc ça en fait un mouvement particulièrement intéressant. Je passe ensuite à la partie plutôt isolation de mon entraînement. On a ici du face pull pour l'arrière d'épaule, la courbe de rotateur et les trapèzes, particulièrement moyens et inférieurs. C'est un mouvement qui est à la fois intéressant pour la performance, parce que c'est un bon transfert vers d'autres mouvements qui requièrent ce positionnement des omoplates, particulièrement du L-sit ou du front lever. C'est aussi un mouvement intéressant pour la prévention des blessures. Je passe ensuite à du hanging, ou plutôt du passive hang. C'est en fait simplement le fait de se pendre à la barre et de relâcher les épaules. J'aime bien finir mon entraînement avec ça parce que ça me relâche les grands morceaux, ça me sert un petit peu de cool down, et je fais principalement ça quand même pour l'endurance des avant-bras, de façon à ce que la poigne ne soit jamais mon facteur limitant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous y voyez un peu plus clair, et si vous avez des questions, on se voit en commentaire. Je vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine vidéo.